Hello, bonsoir, voilà. Moment de freeze, et puis là on y est. Donc c'est la 72e, 72e, 72e de poésie d'au-delà du confinement. Ce soir en solo, demain peut-être accompagné, et jeudi sûrement accompagné par Émeric de Montenard et Florence Valero depuis Paris. Alors ce soir, je vais vous lire des mots de jeunes auteurs. Euh, Ils sont toujours jeunes finalement, hein. Euh, mais c'est voilà, c'était leur tout premier livre, c'était des booklets. C'était en 2008 que j'ai pu les publier et les découvrir, où on a pu se rencontrer. Et il s'agit d'Antoine Moters, qui est actuellement aussi un compagnon de route dans la maison d'édition L'Arbre à Parole. Il dirige la collection IF à L'Arbre à Parole avec beaucoup de tact et beaucoup d'intelligence, avec d'ailleurs un nouveau livre qui sort là ces jours-ci, la semaine prochaine, La Ligne Blanche. Euh, et voilà, dernièrement les gens le connaissent plus pour ses romans ou ses récits. Et je tenais à relire le premier texte publié, finalement, après Os, qui était son tout premier, en réalité, mais voilà, le premier texte qu'on peut estimer qu'Antoine, premier livre de poésie, qui a eu un prix, c'était le premier booklet qui recevait un prix à l'Académie. Ça nous avait fait sourire d'ailleurs. On était content, mais c'était étrange. Euh, c'est debout sur la langue. Tout part d'un coup de sang, d'un appel rouge au corps, d'un besoin de passer, d'être passé, traversé sur le champ, d'un besoin d'entendre plus que de parler. Tout part d'un cri éclair venu d'en bas. Babil ou diable danse aux entrailles. Tout part d'un battement sourd, régulier comme un souffle de nuit, primitif comme la terre, d'un chant précédant le langage et sur lequel reposent tous les boulis, nos langues sans foi moulues. Parler n'est qu'un passage, un passé, un sas de décompression entre l'oreille de terre et l'oreille de bas-ventre, une boue cherchant à infiltrer le vivant, l'ajour bleu du scaphandre, corps ou langue, notre nuit. Pieds à plat, tête en main dans le sol, foulant un monde enfoui dont danse et rond l'appel, danse et rond le chanter, je me terre. Le corps est une oreille, un rocher martelant. Il nous parle et nous fend, nous déchire et nous mine. Parler, fendu, il est aussi rompu, déchiré d'un appel, il entend. La langue comme une scène où déboule une voix, folle, sauvage, qui est la voix première, parole d'avant le mot, muette ou battant longue, un bruit, un infiniment plus beau que nos musiques sans os. Pas dans la marne, l'argile, dès qu'il la trouve, pas qui vibre sur tout, le ciel et les pontons, aux salives, à la bave, dans la couleur des dents, pas lentement poussé, emmené par la voix, retenu dans la terre, contenu dans le pouls, chant trouble du souffleur. Ma langue est le sable où dansent toutes les langues, le chant su de tout temps. À la fraîche, elle est l'anneau de souffle passé au doigt, au point d'eau de l'ouïe. Ce que je dis vient de la terre autant que de la mer, du ventre de terre et de la mer de ventre, jour et nuit sans repos. Les mots sont posés sur la tempe bleue, fragile, de la croûte terrestre. Lorsque je dis j'écris, peut-être, ne faut-il rien entendre d'autre que je me penche, tends la main, ramasse roc et rocher, sonore. Les mots giclés sur le papier sont, avant d'être vus, lus, dévêtus, simple roulis brinter, battement sourd reçu par le corps, le médium immergé. La langue, je la cours en tous sens, la pétris de mes peaux jusqu'à la briser nette, l'avaler en son centre, puis je m'y tiens, droit, debout, pied terré fermement, comme une oreille vissée au trou du fond, une paume ouverte sur un monde intérieur qui me précède et même me préexiste. Écrivant, je ne fais que scander une marche,
un très puissant chaos, le tambour d'avant-vie, ou timbre d'Alali. Voilà, on serait tenté de tout dire si on se laisse prendre. Voilà, je vous ai lu un tiers de ce long poème, vous voyez, qui s'étire, qui est comme un récit, un manifeste sur la langue, debout sur la langue, d'Antoine Waters. Et ici, Damien Spleters, euh, qui, voilà, dans les années 2004 à 2011, était très fort présent dans la troupe poétique nomade, puis qui est parti dans d'autres directions que la littérature et la poésie, plutôt dans le journalisme, et voilà, qui avait atterri à l'âge de 18 ans dans la troupe de Maelstrom, qui avait énormément apporté, et aussi par sa fraîcheur et sa force. Je vais vous lire ici deux extraits, je pense, de Ouroboros. Ce soir, dans ton lit, dans mes bras, dans ton lit, ce soir, je t'embrasse. Tu trembles ce soir près de moi, couché là, dans ton lit, dans mes bras, je t'embrasse. Tu trembles ce soir, je te dis, je t'aime, tu m'embrasses. Dans ton lit, ce soir, contre moi, tu t'endors, je tremble, dans ton lit, couché là, près de toi, tu m'embrasses, je tremble, je m'endors, tu me dis, je t'aime. Dans mon cœur cogne dans la nuit, près de toi, dans ton lit, ce soir, je m'endors, je rêve, ce soir, dans ton lit, je rêve, de toi, dans mes bras, dans la nuit, il fait frais. Tu souris, je t'embrasse. Tu dors, tu respires, tu rêves, couché là, dans ton lit, je m'endors, je rêve, puis demande, connais-tu les ailes et les miracles? Peux-tu voir les miracles? Laisser tes mains être transpercées par l'obscurité et la neige sur tes lèvres, donne la neige sur mes lèvres et les traces d'ombre le long de tes chevilles glacées. Ici on crée avec la vie, avec la mort, on forge un être de vie, un être de mort, le spectre à la peau de lumière et d'ombre, et on lui met une couronne d'ombre et de lumière pour un sens nouveau, toujours un sens nouveau, par le corps mental en mouvement, qui conduit au centre du cœur, au centre du cœur. L'amour est au cœur de la nuit, comme un torrent qui meurt dans la mer, dans une autre partie du monde, où une autre partie de moi vit la nuit dans le jour. La nuit porte des astres vivants, la nuit, enceinte du matin. Il y a des voix sombres de prophètes qui font vibrer celles de la nuit qu'on croise, de pupilles d'acier, la nuit qu'on tue, d'étoiles épinglées de monstres de lumière qui tiennent la nuit en sursis entre leurs crocs de chandelle, à l'aube de la nuit, de pierres qui parlent et d'enfants prêtres au cœur mangé de poésie, comme si la foudre dessinait l'horizon et gravait la vie sur une peau bleue de veine, nuit sur le monde, où le serpent de pluie, toujours dans la nuit, fait les rêves sans mémoire, je vis sans mémoire, pas de repos, pas de repos, pas de repos, mais je parle de mots légers, je parle de mots d'ombre, je parle avec des morts, deux fois morts, comme des étincelles de vie qui dévalent la nuit, toutes les nuits. Le jour les cache dans le tombeau, ils disparaissent, se réveillent, comme on boit les larmes amoureuses, pleines de la puissance de la nuit, dans la folie de la nuit dans les eaux, la bataille de la nuit, les combats de chair de la nuit, dans la vapeur de nerfs de la nuit, dans les yeux troués de la nuit, brillant de toute la puissance de la nuit, dans 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 la nuit. Être subversif jusqu'à la révolution de soi-même, naître par cœur, et trouver le temps qui le distille, s'accuser sans cesse, pour enfin s'innocenter de tout, traverser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, répéter 1 milliard de fois tous les noms de Dieu, avec la lune et le soleil comme témoins pour l'anéantir. Et toi, peux-tu dire avec certitude ce qui émerge de ton corps? Et si je relis ces deux auteurs, Damien et Antoine, c'est aussi par ce souvenir évoqué l'autre soir avec Michel Garios au Liban, euh, de notre tournée d'une semaine au Liban en 2009, où ces deux auteurs étaient bien présents.
et ont bien marqué là-bas les personnes et les auditeurs et les jeunes aussi, beaucoup. Et aussi pour ce texte Debout sur la langue qui avait été lu entre autres par Antoine, Pierre Guéry et Damien Spleters, et à la Magnanerie, un magnifique lieu un peu au nord de Beyrouth. Et parce qu'avec Antoine, Damien et Benjamin, nous avions serré ensemble, sans en faire le tour, je vous assure, un cèdre qui avait plusieurs milliers d'années dans la forêt des cèdres. Alors, dernier texte de Damien. Où est l'urgence folle? Où est la liberté sauvage? Où sont les mains qui cherchent? Où sont les yeux qui trouvent? Les yeux rouges d'aimer? Où le mensonge? Où le point de rencontre des rêves? Où ma respiration? Où la langue première? Et où la langue dernière? Où est mon amour? Veux-tu être mon amour? Veux-tu être mes mains? Veux-tu être mes yeux? Veux-tu être? Où est le miracle? Où sont les doutes qui rendent vivant? Où sont les frissons imprévus? Où est la peau qui brûle? Où sont les prières secrètes? Où la beauté qui fait que je marche? Où le révélé? Où la chute de toi en toi? Où le vertige? Où la foi? Où la foudre attachée à l'arbre de vie? Où les nuages invisibles? Où les collisions de cœur? Où l'inconscient qui transpire? Où les hanches qui guident le taureau vers la mort? Où le drapeau planté sur quel sommet? Où mes rêves? Où mes rêves? Veux-tu être mes rêves? Veux-tu être ma langue? Veux-tu être mes doigts? Veux-tu être? Où est le hasard? Où est l'abysse? Où est le centre? Où le chemin? Où la lumière? Où le sang? Où le tranchant? Où l'odeur de la brume? Où l'aurore emperlée? Où le rire? Où la nuit enflammée du matin? Où les étoiles? Où les pierres de feu dans le fond des océans? Où le manque? Où l'absence? Où la faute? Où le souffle? Où l'iris noir des fous amoureux? Où les chevaux drapés de terreur? Où les masques de charbon? Où le naufrage? Et où l'éclipse? Où est ma naissance? Veux-tu être ma naissance? Veux-tu être ma lumière? Veux-tu être mon ombre? Veux-tu être? Où sont les paroles concrètes? Et où le vent et la pluie? Où le visage flou? Où est la couleur de la mélancolie? Où est l'assaut de la ténèbre? Où la braise, baiser des anges? Où l'incantation? Où la tempête? Où sont les comètes pour les peuples de lumière? Où sont les oracles éphémères? Où les cavernes des bouches de mes amis? Où les constellations de l'enfer? Où ma force de vie? Où mon air? Et où mon feu? Où vous? Où nous? Et où eux? Où moi? Où toi? Veux-tu être toi? Veux-tu être là? Veux-tu être où? Veux-tu être là? Toi? Veux-tu être? Voilà. Je vous dis au revoir ce soir déjà, après lecture et après un doute, comme je vois que j'ai mon propre ordinateur qui est en muet, j'espère que j'ai enregistré quelque chose. Je vais tout de suite écouter et nous le saurons ensemble. Comme vous le savez sans doute, si je suis en train de parler en muet ou si je suis en train de parler en audible. Voilà, je vous remercie et à demain, à tout le monde.